Entendre gronder l'océan. Défier ces vagues, taillées pour les géants. À Nazaré, au Portugal, seuls les meilleurs surfeurs du monde viennent prouver leur valeur. Une femme y a aussi trouvé son bonheur. Justine Dupont, surfeuse parmi les surfeurs. Par moments, on n'est pas forcément bien vu parce que ça casse l'ego de messieurs. Mais bon, après, voilà, je pense que ça leur fait du bien. On ne voit pas forcément le côté fille-homme. On est un humain qui veut aller au bout de ses rêves. Le soleil pointe le bout de ses rayons. Les premiers rouleaux percent le brouillard à l'horizon. Nazaré est situé à 1h30 au nord de Lisbonne. Ici se forment quelques-unes des plus grosses vagues du monde. Voilà pourquoi Justine Dupont et son compagnon Fred David ont choisi de passer plusieurs mois ici. Chaque matin, avant de surfer, c'est le spectacle qu'ils viennent admirer. C'est vrai que c'est impressionnant. On sent les détonations des vagues, on est proche, c'est impressionnant. Dans l'eau aussi, hein, quand il y a cette grosse falaise, c'est impressionnant. À Nazaré, Justine Dupont a déjà surfé des vagues d'une quinzaine de mètres, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Aucune femme ne s'était jusqu'ici mesurée à une telle vague. Sur une planche, depuis l'âge de 11 ans à Lacanau, Justine Dupont était vice-championne du monde à 15 ans, championne d'Europe à 16 ans. Les vagues qu'elle surfe ont grandi avec elle. Aujourd'hui, elle vit de sa passion, la quête de la vague ultime, la vague géante. Mais cela ne s'improvise pas. Autour d'elle, toute une équipe et des gestes à répéter au quotidien. Je mets de la wax, de la paraffine, c'est une matière qui permet de ne pas glisser. Donc bon, ça colle pas, mais par contre, quand on a le poids dessus, ben là, on va pas glisser. 2 jet skis l'accompagnent sur l'eau. Ils vont assurer sa sécurité. En plus de leur combinaison, tous portent ces gros gilets rouges dans lesquels sont cachées des cartouches de CO2. Le fait de tirer sur ça met en place un tout petit système qui perce la cartouche et donc elle se gonfle dans la poche de plastique qu'il y a dans le gilet. Et voilà, on est tout gonflé, plein d'air et on remonte plus facilement à la surface. Impossible d'accéder au large depuis la plage. C'est en chevauchant leur jet ski qu'ils s'en vont affronter les vagues. Fred David a une formation de sauveteur en mer. Il pilote sa petite amie, accrochée à une corde. Ensemble, ils choisissent la bonne vague. Une fois lancée, Justine Dupont lâche la corde et laisse éclater son talent. À Nazaré, un immense canyon sous-marin canalise cette houle qui déferle brutalement sur le rivage. Vu de la côte, depuis le phare, le public est aux premières loges. Magnifique à voir et de les voir prendre ces immenses vagues, c'est super. Ça fait rêver. Déjà, quand ça fait 2-3 mètres, c'est impressionnant la force. Alors là, à 15-20 mètres, c'est pas possible. Même le meilleur des surfeurs sait qu'il n'est rien face à la puissance de la nature. Celui-ci est emporté par une vague géante. Les jet skis qui l'accompagnent ont perdu sa trace. Il réapparaît dans l'écume avant de se faire submerger de nouveau. Le courant l'entraîne vers la falaise. Fred David décide de leur venir en aide. Finalement, le surfeur est secouru. Mais la houle est trop forte. Impossible de franchir les vagues. Face au danger, il faut regagner la plage de manière précipitée. Même sur le rivage, les vagues fauchent tout sur leur passage. À Nazaré, l'océan renvoie souvent à terre ceux qui tentent de le dompter. Je savais pas ce qu'il avait, je sais qu'il avait, la tête avec du sang et qu'il fallait juste le sortir et le poser vite sur la plage. Finalement, c'était juste un coup, il n'y avait rien de grave. Pas de quoi les décourager. Quitter le sable, retourner au large. Même si cette fois-ci, c'est Justine Dupont qui se retrouve dans la machine à laver.
Elle admet avoir peur, mais cela fait partie du métier. C'est un repère la peur, donc il faut s'en servir et je sais voilà, si j'ai trop peur c'est pas bon, si j'ai pas assez peur c'est pas bon non plus. Justine Dupont pratique le yoga et l'apnée. Elle est capable de rester 4 minutes sans respirer. Une condition essentielle pour affronter ces grosses vagues, plus rapides qu'un jet ski. Son niveau lui permet de rivaliser avec les meilleurs surfeurs mondiaux. Je suis vraiment super fier de Justine, de ce qu'elle fait. Et, enfin, je ne suis pas le seul, je pense. Il y a tout le monde qui hallucine sur comment elle surfe, comment elle s'engage. Et c'est le beau début de quelque chose, quoi. Enfin, je pense qu'elle est vraiment en train de repousser doucement et tranquillement les limites de ce que font les femmes dans les grosses vagues. À 26 ans, Justine Dupont incarne la nouvelle vague du surf mondial. À la poursuite de ces déferlantes géantes qui font l'écume de ses jours. Elle s'appelle Justine Dupont. Une ville en fête maintenant, l'OM.